L'Alliance de la jeunesse unie de Côte d'Ivoire, AJUCI, est un mouvement proche du RHDP qui a joué un rôle prépondérant lors de la présidentielle du 25 octobre 2025. Le mouvement veut remettre le couvert pour les législatives du 27 décembre 2025. Aujourd'hui, nous recevons le président de ce mouvement, Dr Zanga Coulibaly, pour définir avec nous les axes prioritaires de son mouvement et, bien sûr, analyser l'actualité politique du moment. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous êtes sur la plateforme RHDP 24 pour ce numéro de Face aux militants. La tribune qui donne la parole à tous les cadres, militants, sympathisants de ce grand parti Oufoutis dans l'optique de se prononcer sur l'actualité sociopolitique et surtout sur la vie du parti. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, recevons chez vous Dr Zanga Coulibaly. Bonsoir, docteur. Bonsoir, M. Thierry. Merci d'avoir accepté notre invitation pour ce numéro de Face aux militants. C'est moi qui vous remercie. Ici, le principe est simple. On dit la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Est-ce que vous êtes prêts pour les jeux? J'espère qu'on ne juge pas. Bien sûr. D'accord, on dira la vérité. D'accord. J'espère que vous n'êtes pas venu aussi avec le Coran. Non, pas du tout. Pas du tout, pas besoin. Ok. Le disant, votre mouvement est créé en novembre 2024. Et quel bilan dressez-vous à ce jour? Merci beaucoup. Merci à RHDP 24 de me donner donc l'opportunité de parler donc du mouvement, l'Alliance de la jeunesse de Côte d'Ivoire, dont j'ai l'honneur de diriger, oui, par la confiance donc de nos différents membres. Dit que l'Alliance de la jeunesse de Côte d'Ivoire a été présentée officiellement en novembre 2024 à la presse nationale et internationale pour dégager donc les objectifs et les missions qui se sont fixés dans un délai à court terme, long terme et autres. Mais déjà, je peux vous dire que nous avons commencé et nous avons établi, comme tout mouvement sérieux, une matrice d'action que nous avons mis en place pour l'année 2025 spécialement. Et pour l'année 2025, il était question pour nous, après le travail qui avait été fait déjà en 2024, qu'il faut rappeler déjà, là, nous étions à la phase de la création, accompagner les structures, les différents cadres élus dans les différentes localités lors de l'opération de révision de la liste électorale, parce que vous savez que le RHDP, ce grand parti, dirigé par le président Alassane Ouattara, a une démarche très scientifique qui a fixé des objectifs d'enrôlement à nos différentes régions politiques. Et là, JUCI a joué ce rôle pour qu'on puisse effectivement atteindre cet objectif-là qui a été fixé par le grand parti. Après cela, il était question de commencer à préparer donc l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. Donc pour cela, il a fallu donc déjà faire connaître encore plus la justice, décliner donc ses missions et objectifs, qui principalement de soutenir et faire la promotion des actions du président Alassane Ouattara. Vous savez que le bilan du président Alassane Ouattara parle pour lui-même. Vous savez que les actions que le président Alassane Ouattara a menées depuis qu'il est à la tête de la majorité suprême nous réconfortent donc ce peuple-là qui a gagné donc en stabilité et en maturité. Donc la justice, pendant cette période-là, a pu voir avec ces différentes coordinations. Ce n'est pas la première coordination qui est installée. Nous sommes à 14 coordinations donc, à installer que nous avons déjà présentées devant la presse nationale et internationale pour que ceux-là puissent déjà continuer le travail de proximité qui est donc de transformer nos différents sympathisants donc du parti RHDP en électeurs pour le président Alassane Ouattara au 25 octobre 2025. Président, comme vous venez de le dire, vous avez 14 coordinations implantées à travers la Côte d'Ivoire. Je voudrais savoir combien de membres comptez-vous aujourd'hui à travers votre association? Merci bien. L'AJUCI est un mouvement politique donc, qui accompagne la dynamique du RHDP. Oui. Vous savez qu'en tant que mouvement, nous avons 32 personnes par bureau déjà. Tous ces bureaux sont constitués. Et l'objectif que nous avons fixé à chacune des coordinations, c'est d'avoir un minimum de 200 membres donc par coordination. Nous ne sommes pas prétentieux, nous sommes un jeune mouvement. Nous savons qu'il faut de la qualité, il faut de la matière.
Mais déjà, il faut que les actions de ces différents mouvements, de ces coordinations, puissent attirer le maximum de sympathisants qui, eux, se reconnaissent déjà au président Alassane Ouattara, qui se reconnaissent déjà peut-être au bon vouloir du coordonnateur, qui doit être un modèle déjà dans sa localité, pour pouvoir attirer le maximum de personnes. Parce que nous, dans nos différentes coordinations, nous sommes des petits Alassane Ouattara. Nous sommes des petits donc, du RHDP, donc à l'image donc, de ces cadres-là aussi qui animent le parti dans les différentes localités, dont les comportements sont très exemplaires, qui inspirent donc la confiance en ces populations. Donc imaginez-vous vous-même que l'AJC aujourd'hui avec 14 coordinations, 32 personnes déjà dans les bureaux et au moins 200 militants actifs. Je pense que pour un an d'exercice, l'AJC fait son bonhomme de chemin. Le samedi 22 novembre, vous étiez à Bobo pour l'installation de la coordination d'Abobo, bien sûr. Et donc, je voudrais savoir quels sont les objectifs sous-jacents de cette initiative en cette période pré-campagne des législatives. Merci. Bien évidemment, l'actualité est de mise. Vous savez que je vous ai dit que la justice s'est organisée et que nous avions une matrice d'action. Après la présidentielle, nous prenons donc notre bâton de pèlerin pour parler maintenant des élections législatives. Et nous étions effectivement ce 22 novembre à Abobo pour lancer donc l'opération soutien aux différents candidats du RHDP qui ont été choisis, désignés par le parti du président Alassane Ouattara pour dire que la justice s'inscrit dans une démarche légale et légitime avec tous ceux qui sont désignés par le président Alassane Ouattara. Il faut d'abord communiquer là-dessus. La justice ne soutient pas les candidats indépendants. Déjà, il faut faire passer le message. Le cas particulier d'Abobo, il faut bien commencer quelque part. Parce qu'Abobo était un bastion. Et le bastion adolant, comme on le dit. Oui. Donc, nous avons eu la chance également que Abobo reçoit pour ces législatives le ministre d'État Teni Brema Ouattara en tant que tête de liste. Donc, il fallait commencer là-bas. Et Abobo fait partie de l'une des coordinations les plus fortes de la justice, qui est un bastion, je le rappelle, imprégnable du RHDP. À travers l'arrivée du ministre d'État Teni Brema Ouattara, c'était pour nous l'occasion de rappeler à Abobo que le président de la République nationale, Alassane Ouattara, le porte en cœur. Le président Alassane Ouattara a une bonne considération pour Abobo. Vous savez, le président Alassane Ouattara n'a jamais lésigné sur les cadres compétents pour les mettre à la disposition d'Abobo pour qu'Abobo puisse bénéficier de son programme de gouvernement. Vous voyez qu'après le ministre Adama Tonkara, oui. Madame le maire Kandia Kamara, président du Sénat, nous avons eu feu le ministre Ahmed Bakayoko. Et aujourd'hui, nous avons donc le ministre d'État, Teni Brema Ouattara, pour dire à Abobo que Alassane Ouattara a une grande considération pour Abobo et que Abobo doit comprendre. Abobo doit être donc rassuré de ce que le président Alassane Ouattara a toujours voulu qu'Abobo ait le maximum de reconnaissance possible. Parce que vous savez, Abobo est cette région politique sur laquelle le RHDP, le président Alassane Ouattara, s'est appuyé pour arriver au pouvoir. Et oui, le président Alassane Ouattara est reconnaissant à Abobo. Et il faut que nous puissions le rappeler à la population d'Abobo pour qu'elle puisse garder toujours espoir en la vision du président de la République, son excellence Alassane Ouattara. Nous allons donc au-delà de ce que le parti politique, donc la région politique, a déjà fixé comme module de travail. Vous savez, il faut aller un peu plus loin. Ces sympathisants-là qui aiment bien le président Alassane Ouattara, mais qui n'ont pas l'occasion de l'exprimer à travers l'Alliance de la jeunesse unie de Côte d'Ivoire, qui dans découpé Abobo en 34 régions AJC, que je ne voudrais pas dévoiler toute la stratégie ici, mais comprenez que nous allons au plus fin fond d'Abobo, dans les différents quartiers, en guillemets, on se comprend à Abobo, dans tous les globes. Vous leur dites qu'il faut se réveiller. Le président Alassane Ouattara nous envoie donc le ministre d'État Teni Brema Ouattara, oui, que nous reconnaissons, en qui nous reconnaissons de qualité d'homme d'État. Vous savez, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est stable, la Côte d'Ivoire est en sécurité, grâce aussi aux actions du ministre d'État Teni Brema Ouattara. Oui, Abobo doit être rassuré que le président Alassane Ouattara leur envoie donc une personne de qualité. Et je le disais que le ministre d'État Teni Brema Ouattara est un symbole fort pour Abobo. Et en termes donc de ces actions, le rappel de faire plus que la présidentielle. Vous savez, à la présidentielle, au contraire de ce que les gens pensent, Abobo, qui se disait déjà un bastion imprenable, Abobo a cru que le jeu était déjà plié d'avance. Et nous voulons leur rappeler
que le président Alassane Ouattara a besoin encore plus d'Abobo, a besoin qu'Abobo puisse aller encore plus loin, pas en termes de résultats, de suffrage exprimé. Parce qu'en termes de suffrage exprimé, Abobo n'a pas d'égal dans toutes les régions politiques, mais en termes de taux de participation, là où le réveil doit sonner, pour dire à Abobo, sortons, montrons au président Alassane Ouattara que nous accueillons à bras ouverts celui-là même qui est M. Sécurité, M. Défense, le ministre de Ibrahim Ouattara. Et quand nous sommes dans la population, Abobo reçoit déjà avec une bonne dynamique l'arrivée des ministres d'État. Je dis qu'Abobo aujourd'hui, à travers ces élections législatives, va démontrer au président Alassane Ouattara, oui, qu'il peut compter sur Abobo. Et la justice apportera sa contribution. Je l'ai dit, on ne va pas dévoiler toutes les stratégies ici, mais vous savez qu'il y a différentes corporations à toucher, à renforcer. Vous savez qu'il y a des communautés à Abobo. Vous savez que nous aussi, on a aussi des amitiés dans les familles, partout. Donc, Abobo est aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, en ébullition. Parce que c'est le ministre d'État, Téné Birahim Ouattara, qui était sur le terrain. Je suis du Hambol. Le dimanche passé, nous l'avons reçu. Déjà, la première communauté dans Abobo qui reçoit déjà le ministre d'État, ainsi de suite. Vous voyez les différentes rencontres. Et à toutes ces rencontres-là, la justice a des membres parmi les religieux, parmi les communautés et partout, qui sont motivés à aller à toutes ces rencontres et à faire le travail qu'il faut pour que Abobo ait au minimum 75% de taux de participation. Je l'ai dit, Abobo représente le baromètre du RHDP pour le président Ouattara. Tout part d'Abobo. Nous sommes dans ce mandat 2025-2030. Vous savez que le ministre Télimbrement fait partie aujourd'hui, et je le dis, je l'affirme, et moi je l'assume, de la demi-douzaine de cadres compétents qui pourraient donc succéder au président de la République en 2030, parce qu'il a toutes les compétences requises pour cela. Donc Abobo a la chance d'avoir une de ces personnalités-là à sa tête. Lui, à Abobo, d'apporter tout le soutien au ministre d'État, au ministre Télimbrement Ouattara, parce qu'il peut candidater et il est un bon challenger pour 2030. Et les actions que nous allons poser auprès du ministre d'État à Abobo doivent pouvoir rassurer l'opinion nationale et internationale sur ce qu'il est déjà, la compétence avérée qu'il est déjà par rapport à sa qualité de proximité dans une commune aussi symbole comme Abobo. Tout part d'Abobo. Abobo doit comprendre qu'ils ont le ministre d'État Télimbrement Ouattara qui peut candidater, qui peut être un bon challenger pour la présidentielle 2030. Et le travail commence à partir de maintenant. Je pense qu'on ne peut pas sortir et puis ne pas rassurer, donc ça demeure première. Je pense que c'est une erreur. Oui. Quand on va à la conquête dans un territoire, il faut bien que la base arrière soit très bien garantie. Abobo représente la base arrière. Donc c'est pourquoi Abobo doit avoir un traitement particulier. Exactement. Et nous on dit Abobo Adoland. Adoland doit être dans ce baromètre-là, ce symbole déjà, qui doit pouvoir rassurer toutes les autres localités de ce que Abobo aujourd'hui, pour le RHGP, pour le président Alassane Ouattara, est la terre sur laquelle les choses peuvent se décider pour le maintien du RHGP, pour le pouvoir d'État 2030. Justement, nous sommes en train de dire la même chose. Abobo est toujours le bastion du RHDP, comme vous venez de le dire. Alors, qu'est-ce que vous allez faire concrètement sur le terrain pour pouvoir justifier votre existence sur Abobo? Quand vous parlez d'existence, parce que je veux bien comprendre, l'existence de la justice, la présence du ministre d'État ou toute autre action qui donc pourra conforter Abobo dans sa position de bastion. Pour accompagner, bien sûr, le ministre d'État. Pour accompagner le ministre d'État. Je l'ai dit tout à l'heure, dans le schéma que je vous ai donné, je vous ai dit qu'Abobo est découpé en 34 bien sûr. Sous coordination au niveau de la justice. Je pense que le disant déjà, certains chercheront à savoir quels sont ces 34 sous coordination. Mais nous qui sommes à Abobo, ceux qui sont là, ils le savent, ils savent ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est de la proximité vraie. Ça veut dire que nous sommes effectivement auprès des populations, auprès des sachants, auprès de ceux qui savent comment Abobo fonctionne pour que Abobo puisse être toujours cette garantie pour le président Alassane Ouattara. Je reviens sur le coup d'épée dans l'eau. L'enjeu dépasse le coup d'épée dans l'eau. L'enjeu est une image, un symbole. L'enjeu est une représentation de ce que Abobo représente pour Alassane Ouattara, de ce que Abobo représente pour la Côte d'Ivoire, pour le maintien de la paix, la stabilité et la conservation du pouvoir en 2030. D'accord, super. Donc, revenons en arrière, puisque nous vous avons vu à travers, lors de la présidentielle, vous avez mené beaucoup d'actions bien avant la présidentielle, lors des
congrès, vous avez mené beaucoup d'actions pour le retrait des cartes d'électeurs et autres. On vous a vu sur le terrain, vous avez mené beaucoup d'actions. Je voudrais savoir, Monsieur le Président, comment vous voyez l'avenir de la Côte d'Ivoire sous le leadership du président Alassane Ouattara dans les 5 ans à venir? Ouh là là, je pense que déjà il faut faire, il faut aller un peu en arrière. Il faut regarder déjà ce qu'est la Côte d'Ivoire après 2011, oui, avec le président Alassane Ouattara, oui, pour comprendre que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui une nation qui inspire confiance. Et le président de la République même, il a dit lors de son adresse à l'acceptation de la candidature, n'oublions pas que c'est la quasi-totalité de toutes les régions politiques qui ont demandé au président Alassane Ouattara d'être encore candidat pour ce mandat, donc 2025-2030. Vous comprenez que le président Alassane Ouattara, aujourd'hui, inspire cette confiance en termes de sécurité, oui, sécurité économique et monétaire, oui, mais aussi le président de la République, dans son adresse, a réaffirmé son engagement à continuer à mettre la jeunesse donc au devant de la scène. Parce que là, le président Alassane Ouattara, en plus de tout ce qui a été fait pour la jeunesse, tout ce qui a été fait comme infrastructure, tout ce qui a été fait, la Côte d'Ivoire aujourd'hui est un pays fréquentable. La Côte d'Ivoire accueille tous les grands sommets. On ne peut pas s'attarder dessus. La Côte d'Ivoire, ne serait-ce que la CAN 2023, vous comprenez que la Côte d'Ivoire est un pays fréquentable qui plaît. Oui, il faut consolider cet acquis et le renforcer. Et le président Alassane Ouattara incarne cette chance, cette dynamique. Aujourd'hui, on ne parle plus de génération sacrifiée. Je pense que c'est des vieilles appellations. C'est dans les années 90 qu'on parlait de génération sacrifiée. Aujourd'hui, on parle d'espoir. On parle de la Côte d'Ivoire qui avance. On parle de la Côte d'Ivoire unie, la Côte d'Ivoire solidaire avec le président Alassane Ouattara. Nous n'allons pas attendre. Nous n'allons pas commettre l'erreur de nos prédécesseurs. On le dit, le vrai bonheur, on l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. Nous, on ne va pas attendre de perdre ce bonheur. On va l'entretenir avec le président Alassane Ouattara parce qu'on l'apprécie déjà. On connaît la valeur de l'homme, on connaît la valeur de sa vision, de sa politique. Oui, au-delà du fait que nous sommes RHDP, nous sommes alassanistes. Nous sommes dans l'idéologie de maintenir l'idéologie de gouvernance du président Alassane Ouattara. Donc nous partons au-delà. D'autres ont été fautistes. Nous sommes alassanistes. Il faut que les jeunes puissent comprendre qu'aujourd'hui, le président Alassane Ouattara fait tout pour que nous puissions acquérir le maximum de bien-être, pour que le progrès puisse toucher donc chacun des Ivoiriens. Par tous ces efforts, ce grand bâtisseur donc des temps modernes met donc toute sa compétence, depuis déjà 15 ans, à la disposition de la Côte d'Ivoire. Oui, la Côte d'Ivoire, je dis, l'Ivoirien responsable, le jeune responsable, qui a envie, qui sait que la Côte d'Ivoire incarne un espoir, la Côte d'Ivoire qui est à nouveau un Eldorado. Regardez un peu le flux en Côte d'Ivoire. Regardez un peu le trafic aérien. Regardez un peu tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire inspire confiance. La Côte d'Ivoire reprend notre Eldorado. C'est pourquoi j'interpelle la plupart des jeunes. Là, je suis Alliance de la jeunesse de Côte d'Ivoire. On parle de jeunesse. Oui, ces jeunes-là, à comprendre que le président Alassane Ouattara leur offre toutes les opportunités. Que d'autres viennent ici en Côte d'Ivoire chercher. Eux, ils l'ont avec le président Alassane Ouattara. À nous de retrousser notre manche. Moi, je dis à tous les jeunes généralement, n'attends pas. La Côte d'Ivoire représente aussi un espace où nous pouvons être des aventuriers dans notre propre pays. Parce que l'aventure existe ici. Et cette aventure, quand tu la baignes de la meilleure des manières, tu gagnes ta vie proprement et sainement. C'est de ces jeunes responsables dont le président de la République parle. Le président de la République, Alassane Ouattara, parle de l'Ivoirien nouveau. L'Ivoirien nouveau, aujourd'hui, n'est pas que l'état d'esprit, c'est un fait. La Côte d'Ivoire d'aujourd'hui doit pouvoir donner l'exemple, doit pouvoir démontrer cette maturité démocratique. Et nous œuvrons pour le maintien de cette paix, cette cohésion sociale, parce que sans ça, il n'y a pas de développement. Nous savons tous le slogan, soutien à tous les candidats RHDP désignés par le président Alassane Ouattara pour ces élections législatives du 27 décembre 2025. Nous devons donc accorder cette majorité parlementaire au président Alassane Ouattara pour qu'il puisse dérouler son programme de gouvernement. Oui, le président Alassane Ouattara met à la disposition de la Côte d'Ivoire un programme qui convainc, un programme donc à la disposition donc de tous les jeunes. Oui, jeunes de la justice. À partir de cet instant, nous sommes en période de pré-campagne. Les mots d'ordre ont été donnés. Les objectifs ont été fixés à chacune des coordinations. Nous serons donc à l'heure du bilan
il faut que la Côte d'Ivoire, il faut que le RHDP, il faut que le président Alassane Ouattara sache que la Jussie a apporté une contribution significative donc à la victoire de tous les candidats RHDP aux élections du 27 décembre 2025. La victoire à tous les candidats du RHDP désignés par le président Alassane Ouattara. Sur ce, nous allons mettre fin à cette émission, tout en vous disant merci de l'avoir suivi et on se donne rendez-vous le mardi prochain pour un autre numéro. Prenez soin de vous et on se dit à la prochaine.